Bonjour, ici Kelly Ryan, coordonnatrice du projet Invente ta ploie. Le concours Invente ta ploie s'offre afin de valoir des talents culinaires. En raison de la pandémie qui se déroule actuellement, nous avons effectué quelques changements pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, l'initiative pour l'activité cette année était de venir en aide aux restaurants de notre région en leur donnant plus de visibilité. Nous sommes honorés que nos 3 participants se soient prêtés au jeu. Nous voulons remercier le Frank's Bar and Grill, l'Écluse Alguman puis le Moonshiners d'avoir participé au concours Invente ta ploie. Nous sommes impressionnés de la création de vos ploys, autant du goût que la présentation. Merci à Cyril Simard, Jamie Corriveau, puis Chef Dawn d'avoir participé en tant que juge. J'ai réaéré ma pâte à ploie. Il faut qu'il y ait quand même de l'air dedans pour avoir des beaux yeux. Et parfait, des beaux yeux, des très belles ploies. Et puis on fait un genre de petit taco si on veut avec notre ploie, farci au fromage. On va garnir nos ploies. La majorité des garnitures qu'on utilise sont soit des produits locaux ou des produits dérivés de produits locaux. Dans la première, c'est un fromage du détour, c'est un Monterey Jack. Mon bacon jam est fait avec un bacon local fumé. Il y a aussi le sirop d'érable dedans qui est local. Il y a aussi notre camerise qui est notre produit local. Dans ma deuxième ploie, c'est encore un fromage du détour. On va utiliser un poulet ici qui vient de chez Nando. Le poulet a été cuit avec une épice cajun. Ici, on a un petit chutney, fait encore avec des légumes locaux. Notre troisième, c'est encore un fromage du détour. Celui-là, c'est le Magic Madawaska. Sur celui-là, on utilise notre saumon Gravlax. Saumon Gravlax qui a été fait avec les épices de l'Écluse, qui est notre recette à nous autres. On va garnir ça d'un petit oignon mariné. Et puis une petite carpe. Et puis on va rajouter la petite touche finale. Nos pousses sont aussi un produit local. Elle avait beaucoup d'yeux, on ne voyait pas parce qu'il y avait du fromage, on ne pouvait pas la rouvrir, mais elle avait beaucoup d'yeux. C'est ça qui a donné le moelleux de la ploie, la texture de la ploie qui était moelleuse. Avec quoi qui était apprêté, c'était délicieux. Oui, puis les choix de fromage, c'est pas des fromages qui sont trop forts. Ouais. Parce qu'on peut aller dans une variété de fromages de très doux à aller à très très fort. Donc on travaille avec un produit où c'est déjà doux. La ploie n'est pas un goût fort. Donc tu ne veux pas briser le mariage qui se trouve entre les deux. Donc l'effet de juste mettre le morceau de fromage puis le plier par-dessus, puis que ça rentre dedans. Avec les garnitures dessus, tout était... On avait le goût de la ploie, quand même qu'il y avait d'autres ingrédients, oui, on avait le goût de la ploie à travers. C'était pas exagéré comme goût. C'est comme... Les goûts sont mariés ensemble. Ça, c'est notre entrée de saumon fumé avec une ploie frite. Elle frit 30 secondes dans la friteuse. La petite mayo, c'est une remoulade à l'aneth fraîche, oignon rouge, zeste de lime et jus de lime, avec un saumon fumé frais, non gelé. C'est super bon. Ouais. Puis je trouvais que le goût, la friture donnait, c'est-à-dire que ça faisait exploser un autre goût dans le sarrasin. Mais peut-être en partie à cause de la friture, peut-être à cause de l'huile. Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais ça goûtait différent. Ah, c'était différent. Le goût croustillant qu'il y avait, là. On est habitué avec une ploie moelleuse. On vend notre ploie qui est vraiment moelleuse, pas avoir des yeux et tout ça. Oui. Très, très important. Là, on a un autre aspect comme croustillant avec le saumon fumé, avec la sauce. Non, c'était vraiment, vraiment bon. On a une ploie fryée. On a fait un cannoli avec la ploie. On a mis une crème de Baileys dedans. On a fait un gâteau génoise avec un crumble au beurre brun. Puis de la tire d'érable autour. On va finir avec une crème glacée en glace. Moi, la présentation était absolument
intéressante. Je veux dire, c'est moderne, c'est coloré, Oui, tout ça, les ça c'était couleurs. bien. Beaucoup de créativité dans la confection de ce plat-là. C'était sucré, évidemment, mais c'est un dessert. Et puis, évidemment, c'est une ploie qui a été vraiment transformée là, au point où c'est plus une ploie, c'est autre chose, mais ça correspond à l'objectif de la réinventer. Là. Ça, Aux je peux produits comprendre ça. qu'on a. Ouais. Oui. Puis, c'est comme tu disais, Cyril, la présentation était super, les portions. Différentes cuissons vont déterminer différentes présentations, en fin de compte. Ici, on avait décidé de la frire, donc ça fait un produit un peu plus, je dirais, moins moelleux, plus sec. Je suis surpris qu'on peut réinventer la ploie d'une autre façon, qu'on ne mouche pas dans la cuisine. Comme toi, Don, tu es dans la cuisine. Je ne savais même pas qu'on pourrait frire une ploie. Fait que pour moi, aujourd'hui, qu'on est capable de frire une ploie, c'est sûr que ça change le goût, ça change l'aspect, comme Don dit. Je suis vraiment impressionné de ça. Félicitations à l'écluse Algomand pour avoir obtenu le titre du maître de la ploie 2020 et le Frank's Bar & Grill pour avoir obtenu le titre du coup de cœur du public. Restez à l'affût pour une autre édition d'Invente ta ploie 2021 organisée par la Chambre des commerces de Mune-Sud.